Donc vous avez ces salutations et ces meilleurs vœux. Alors je vous souhaite aussi, nous vous souhaitons, meilleurs vœux 2023. Alléluia. Oh, dans la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Lui qui nous a soutenus en 2022, il nous soutiendra encore. Et il nous amènera au port désiré. Amen. Il nous conduira. Il nous soutiendra. Alléluia. Alors nous devons lui faire confiance. Amen. 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 Le thème de ce matin, bien-aimé, la pensée, c'est louer notre Dieu. Vous n'êtes pas content. Amen. Louer le psaume 150. Regardons le psaume 150. Nous allons nous arrêter du verset 1 au verset 2. Psaume 150, à partir du verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Amen. Amen. Comme nous l'avons fait ce matin. Dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Et que le peuple devait dire Amen. Oh, louez-le pour ses hauts faits. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier de louer notre Dieu pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il va encore faire. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, à un moment donné, nous devons nous arrêter et louer le Seigneur. Danser, quel que soit le nombre, même seul à la maison. Alléluia. Amen. Vous savez quand ça me pique, hein? Je danse, je crie. Alléluia. Amen. Pour mon Dieu, mon mari, parfois il me regarde même. Il se dit que, mais qu'est-ce qui a piqué la femme ce matin, ce jour? Alléluia. Amen. Je danse comme une folle. Je crie à plein gosier. Même si je suis dans une cité, je suis chez moi. Et libre. Il n'y a pas de ça. Non. Alléluia. Amen. Je me mets à crier, à sauter. Il me dit attention. Si Dieu dit pardon, là, Dieu a piqué là. Alléluia. Amen. Je m'exprime. Oui, bien-aimés. Alors, nous devons apprendre à louer notre Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il va encore faire dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays. Alléluia. Oh. Louer le Seigneur, c'est l'exalter. Amen. Amen. Louer le Seigneur, c'est l'exalter, comme nous avons fait ce matin. Nous sentir libres. C'est l'exalter, bien-aimé. C'est-à-dire l'élever. L'élever à sa dimension. Amen. Alléluia. Amen. L'élever au-dessus de toutes choses. Bien-aimé, quand tu es dans cette attitude de louange, tu ne penses plus à autre chose. Tu ne penses qu'à Dieu et à Dieu seul. Amen. Oui, bien-aimé. Donc c'est ça, l'exalter. Exalter Dieu, c'est donc l'élever au-dessus de toute chose, de tout être, de toute personne.
Allons-y à 1 Chronique, celui qui trouve. M'aide à lire, s'il vous plaît. En attendant que je cherche, parce que moi j'aime bien chercher. Quand je ne retrouve pas rapidement. J'ai dit 1 Chronique 29. Alléluia. Oh. Amen. J'ai dit 1 Chronique 29, oui. Le verset 10 à 14. La parole de Dieu. David remercia le Seigneur en présence de toute l'assemblée. Merci à toi en puissance, Seigneur, Dieu de notre ancêtre Jacob, s'écria-t-il. C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Puis dans le ciel et sur la terre, tout t'appartient. Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, qui domines sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons et nous proclamons ton nom merveilleux. Je ne suis rien, mon peuple n'est rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. Amen. 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 Alors donc je disais, louer Dieu, bien-aimé, c'est faire des grands éloges. Et nous voyons comment David adresse des grands éloges à son Dieu qui est aussi notre Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 11 déclare, je commence au verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Alléluia. Amen. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Amen. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Amen. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Amen. Bien-aimés, là nous voyons comment David adresse des éloges à son Dieu. David adresse des grandes paroles à son Dieu, des paroles à la dimension de ce Dieu-là créateur. C'est ça, bien-aimé, faire des éloges. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu ne sais même pas, je ne sais pas, si tu ne sais pas élever Dieu à sa dimension, lis les psaumes. Alléluia. Amen. Lis les psaumes de David. Tu apprendras à élever Dieu avec des paroles de grandeur. Donc, bien-aimé, retenons que louer Dieu, c'est lui adresser, non seulement chanter, alléluia, Amen, mais lui adresser également. Voilà pourquoi vous voyez souvent, lorsque nous sommes dans ce pain-là, bien-aimé, après avoir dansé, les voix s'élèvent, alléluia, Amen, pour adresser à Dieu également des paroles de grandeur. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est important. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es immense. Seigneur, nul n'est comparable à toi. Amen. Tu es le grand Dieu de l'univers. Alléluia. Amen. Seigneur, qui suis-je? Même si tu m'as élevé, je ne suis rien devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime cela. Amen. Dieu aime entendre, bien-aimé, les louanges de son peuple. Dieu aime entendre quand son peuple l'exalte, Amen, le met à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Et comme j'aime souvent le dire, tu oublies un peu tout ce qui t'embête, tu oublies un peu tout ce qui te tracasse. Voilà pourquoi David pouvait dire, mon âme loue l'Éternel.
Sors des lamentations, bien-aimé, en cette année 2023. Élève ton âme. Demande à ton âme d'élever le Seigneur, d'élever le grand Dieu. Et cette attitude de louange. Amen. Amen. Et cette attitude de louange. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimé, louer le Seigneur, c'est le glorifier. Également, tous ces mots-là ont leur sens. Alléluia. Amen. Louer donc le Seigneur, c'est le glorifier. Glorifier, c'est quoi? C'est-à-dire l'honorer. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse 4. Là, c'est dans le Nouveau Testament. La louange, bien-aimé. Louer Dieu, c'est important. Apocalypse 4, le verset 10. Le verset 10. Je vais lire à partir du verset 9. On nous dit quoi? Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. Le verset 10. Les 24 vieillards se prosternent. Alléluia. Devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Alléluia. Amen. Même dans le ciel, bien-aimés, oh, les 24 vieillards qui sont assis autour du trône, alléluia, jettent leur couronne. Ils enlèvent leur couronne de leur tête et la jettent aux pieds du Seigneur, du Dieu tout-puissant, et l'adorent et le louent. Alléluia. Ils ne restent pas assis, bien-aimés. Lorsque nous louons le Seigneur, nous ne devons pas être assis, nous ne devons pas être sur notre piédestal, nous devons nous prosterner, nous jeter à ses pieds. Même dans le ciel, même dans le ciel où il y a la perfection, bien-aimés, contemplons comment les 24 vieillards adorent et louent Dieu. À plus forte raison, le peuple de Dieu, à plus forte raison, l'Église sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, les 24 vieillards se prosternent. Alors nous aussi, nous devons nous prosterner. Nous devons nous dépouiller de tout ce que nous croyons être, de tout ce que nous croyons avoir. Nous devons nous dépouiller devant sa présence, la présence du grand Dieu. Amen. C'est cela, le glorifier. Louer Dieu, c'est le glorifier. Nous dépouiller. Alléluia. Amen. Nous dépouiller, nous prosterner. Bien-aimé, louer le Seigneur, c'est également se déchaîner dans sa présence. Amen. Alléluia. Oh. Amen. 2 Samuel, allons-y dans 2 Samuel. Est-ce que ce matin tu es conscient de la manière dont tu vas louer le Seigneur en 2023?
jeunes, les jeunes là, les Jabines et consorts. L'autre est où? Pierre. Je vous vois toujours assis. À vos âges, on se lève. Les mamans sont debout, en train de danser, louer. Les petits là, ils sont assis. Quand vous voyez souvent mes regards se prendre, ce sont ceux que je regarde. Alléluia. Amen. La sécurité, il faut les surveiller cette année. Les entraîner. Amen. Amen. Comment vous pouvez être assis et vous voyez les mamans qui ont un certain âge se lever, d'autres prennent les sifflets? Vous avez honte. Vous avez honte de danser pour Dieu. Vous voyez, il passe. On danse. Amen. Les mamans, moi-même, je n'ai pas honte. Alléluia. Amen. Donc je ne vais plus voir les jeunes qui sont assis. Même les grandes personnes, vous voyez des jeunes assis. Lève-toi. Alléluia. Amen. C'est l'éducation. Amen. Amen. Donc, j'ai dit quoi? 2 Samuel, allons-y dans 2 Samuel. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Versets 14 à 16. Quelqu'un peut d'abord lire d'abord le verset 14 à 16. Amen. Je lis la parole de Dieu. Puis il se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement du pagne de l'un des prêtres. David et les Israélites emmenèrent le corps du Seigneur à Jérusalem, au milieu des orations et des sonneries de trompette. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Oh! On dirait que tout le monde n'a pas bien entendu. Vous gorgez aussi quand vous disiez la On dit quoi? David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un éphod de lin. Verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie, comme nous avons fait ce matin, et au son des trompettes. Malheureusement, nous n'avons pas encore de trompette. Alléluia. Amen. Mais la trompette aussi émet un son, non? Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. Oh, non, j'aime entendre le son de la trompette. Amen. Vous allez vous entraîner aussi les chants. Alléluia. Amen. Non, c'est bon de louer le Seigneur avec les différents instruments. Amen. Alléluia. Amen. Je vais continuer au verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. C'est grave. Alléluia. Amen. Milka a fait quelque chose de grave. Elle a méprisé loin de l'Éternel qui dansait, alléluia, devant son Dieu. Ça c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, n'ayons pas cette attitude dans la présence de Dieu. L'attitude du mépris lorsque les gens sont en train de louer. Mais le pasteur Muriel, elle fait même quoi là? Ou bien, maman est mal là, comme elle le sait. Elle fait même quoi là? Non, bien-aimé, c'est une attitude de mépris. Amen. Nous ne devons pas mépriser, bien-aimé. Lorsque on loue le Seigneur, on danse le Seigneur, nous ne devons pas avoir une attitude de mépris. Amen. Elle a méprisé. Amen. Mais la suite, hein? Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Amen. Nous allons maintenant au verset 20 de toujours 2 Samuel 6. La suite. David rentra chez lui pour saluer les siens. Mais Michal sortit au-devant de lui et lui dit: Il était glorieux aujourd'hui, le roi d'Israël, lorsqu'il s'est donné un spectacle devant les servantes de ses serviteurs, à moitié nu, comme le ferait un homme de rien. David lui répondit: C'est en l'honneur du Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi
de préférence à ton père et à toute sa famille, pour faire de moi le chef d'Israël son peuple. Le chef d'Israël son peuple. Et je manifesterai encore ma joie en son honneur. Je m'abaisserai, je m'humilierai encore plus à mes propres yeux, mais c'est ainsi que je serai glorieux, même pour les servantes dont tu parlais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je reprends. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Madame Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre pour maintenant extérioriser son mépris. Alléluia. Amen. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et de ses serviteurs, comme se découvre un homme de rien. En fait, elle vient lui faire des reproches que tu ne devais pas le faire. Parce que toi, tu es quoi? Tu n'es pas un homme de rien, tu es élevé, tu es roi. Oh non, bien-aimé, quelle que soit ta position dans la société, alléluia, lorsqu'il s'agit de Dieu, tu n'es rien. Et ça, David l'a compris. Alléluia. Amen. Et il a mis Michal à sa place. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Alléluia. Amen. C'est devant l'Éternel que nous dansons. Amen. Nous n'avons pas honte du regard des hommes. Nous n'avons pas honte du regard de la foule. C'est devant notre Dieu que nous dansons et nous sommes fiers de danser pour lui. Tu dois être fier. Tu dois être fier. Alléluia. David l'affirme encore à Michal. Alléluia. Toi aussi, tu dois t'affirmer. Amen. Amen. Mais chez vous là-bas, vraiment, pour danser, oui, on danse devant notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ce matin, oui, je danse, c'est la joie de Dieu qui m'anime. Alléluia, tu ne peux rien comprendre. Amen. 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 David était fier de danser pour son Dieu. Il n'a pas eu honte. Alléluia. Oh, Amen. Oh, comme j'aime voir aussi Madame Moussabo. Alléluia. Alléluia. Oh. Avec Papa Mongo. Alléluia. Un petit déboule pour leur Dieu. Un homme aux cheveux blancs. Il danse, il déboule. Alléluia. Amen. Toi aussi qui ne sais pas débouler, apprends. Apprends. Amen. Alléluia. Constipé. Apprends. Amen. Tout s'apprend. Alléluia. Verset 22. Je veux paraître. C'est David qui continue de parler. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur. Alléluia. Auprès des servantes dont tu parles. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, pour dire que même des personnes, même des gens vont t'honorer quand tu vas danser pour ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que certains, lui, elle a dit qu'on va te mépriser. David lui dit que non, on ne va pas me mépriser, on va plutôt m'honorer. Amen. Parce que lorsque j'honore Dieu, alléluia, les hommes aussi m'honorent. Dieu impose l'honneur. Alléluia, qui me revient, Dieu imposera l'honneur. Amen. Amen. Verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. La malédiction du mépris à l'Éternel. Oh oui, comme elle se prenait pour une reine là, Dieu aussi a dit attends. Amen. Amen. Alléluia. N'attirons pas la malédiction à cause de nos attitudes. Amen. Alléluia. De mépris dans la maison du Seigneur.
Seigneur ou du mépris pour le Seigneur, n'attirons pas les malédictions, n'attirons pas cela, bien-aimé. Michal ne savait pas qu'elle devait être stérile. Dieu devait la frapper de la stérilité. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Donc, louer le Seigneur, c'est se déchaîner dans sa présence comme le roi David. J'espère que tu n'auras plus honte de te déchaîner dans sa présence. Les chambres n'auront plus à crier dansons, 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 dansons. Alléluia. Parfois j'ai même pitié d'eux. David mis de côté son rang social. David mis de côté sa dignité. Alléluia. Amen. Il a loué et dansé devant Dieu comme un enfant. Amen. Amen. Comme un enfant. David devant Dieu se prenait toujours pour un enfant et non pour un roi et non pour quelqu'un de grand. Bien-aimé, c'est avec cette attitude que nous devons aller dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alléluia. L'attitude des enfants. Nous sommes ses enfants. Je suis sa fille. Tu es son fils. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la louange n'est pas une simple formalité. Moi, je suis venu au culte après qu'on sait le temps de la louange. Non. Alléluia. C'est un temps sacré. C'est un temps sacré. La louange. Ce n'est pas une simple formalité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsque nous louons, nous célébrons de tout notre cœur. De tout notre cœur. Dieu descend. La présence divine descend, car il est écrit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Il siège, il descend. Amen. Amen. Donc si tu veux que la plénitude de Dieu là soit toujours dans ta vie, que tu sois ici, que tu sois à la maison, apprends à louer le Seigneur en tout temps. Que ça ne soit pas seulement une formalité à remplir le dimanche. Apprends à le louer en tout temps. Alléluia. Amen. Nous retournons et nous terminons dans le Nouveau Testament. Acte 16. Alléluia. Oh. Amen. Dieu est bon. Nous sommes à Acte 16. Quelqu'un y est déjà? Verset 25. Je lis la parole de Dieu. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. Amen. Merci. Vers le milieu, ou le verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Amen. Et les prisonniers les entendaient. Le verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Bien-aimés, Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison. Mais la prison ne leur a pas empêché de louer Dieu. Alléluia. La prison, les difficultés, oh alléluia, ne les ont pas empêchés d'exprimer des louanges
descendu. Les prisonniers les ont entendus et Dieu est descendu par un tremblement de terre. Bien-aimés, c'est pour dire, pendant toute l'année 2023, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, bien-aimés, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Élève les louanges. Élève les louanges. Loue le Seigneur très fort. Alléluia. Si les problèmes sont élevés, toi aussi fais monter les louanges. Comme Paul et Silas ont fait monter les louanges malgré les difficultés. Alléluia. Et assurément, bien-aimé, Dieu descendra dans ta vie. Dieu t'exaucera. Alléluia. Dieu descendra dans ta vie. Dieu t'exaucera comme il est descendu. Alléluia. Dans cette prison. Alléluia. Apprenons, bien-aimés, à louer le Seigneur pendant tout le long de cette année. À l'élever. Alléluia. Et il se glorifiera dans nos vies. Alléluia.